Que sont devenus les champions du monde du vin 2018. Couronnés à la fin d'une finale d'anthologie face à nos pires ennemis anglais, les Bleus avaient fait forte impression à l'international. Grâce à un pack surpuissant et des arrières aux jambes de feu, le 15 de France avait surdominé ses adversaires. Une génération dorée qui était vouée à exploser en club et en sélection, mais alors qu'en est-il aujourd'hui? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Bon, on va prendre uniquement le 15 titulaire pour la finale, alors on s'excuse d'emblée pour les oublier. On commence avec la première ligne où au poste de pilier gauche, on trouve notre JB Gros national. Déjà présent au RC Toulon à l'époque, il s'est rapidement imposé comme un titulaire dans l'équipe professionnelle. Il a notamment remporté le Grand Chelem avec la France et la Challenge Cup avec Toulon en 2023. De l'autre côté de la mêlée, on trouve le colosse Demba Bamba. Très en vue durant la compétition, le pilier Brivis joue ses premiers matchs avec le 15 de France moins d'1 an plus tard. Passé par Lyon et le Racing 92, il a été énormément freiné par des blessures tout au long de sa carrière. Pour stabiliser cette première ligne, on trouve au poste de talonneur Guillaume Marchand. Le cadet de la fratrie Marchand avait permis aux Français de rendre de très belles copies au niveau de la conquête. Suite à ses bonnes performances, il a été lancé dans le Grand Bain avec le Stade Toulousain avant de rejoindre le club du Loup. Il n'a encore joué d'aucune cape en bleu malgré un niveau de jeu très correct. En deuxième ligne, on pouvait compter sur la tour de contrôle Thomas Lavaux. Impérial durant la compétition, son association avec Kylian Gérassi s'est révélée complémentaire. Il devra quand même attendre une année avant d'être lancé avec le groupe professionnel Rochelet. À ce jour, il n'a toujours pas changé de club avec qui il a gagné 2 Coupes d'Europe. Et comme je te le disais, au poste de numéro 5, on retrouve Kylian Gérassi. Le joueur formé au FC Grenoble n'a pas attendu longtemps après la compétition pour gagner la confiance du staff. Il a empilé les feuilles de match qui lui ont permis de taper dans l'œil du Loup qui le recrute en 2019. Depuis, il a honoré 4 capes avec le 15 de France et a remporté la Challenge Cup avec Lyon. On enchaîne en 3ème lignelle avec un joueur moins connu du grand public en la personne de Antonin Berruyer. Déjà lancé avec Grenoble avant la compétition, il a enchaîné les feuilles de match en y revenant. Il sera malheureusement victime d'un accident cardiovasculaire en 2019, ce qui va le tenir éloigné des terrains durant 2 années. Il retrouve le prêt en 2021, toujours avec Grenoble et n'a pas quitté le club depuis. De l'autre côté du pack français, on retrouve un certain Cameron Wauquiez. Lui aussi déjà lancé dans le grand bain avec l'UBB avant la compétition et il rend une belle copie durant cette Coupe du Monde. Il honore rapidement de nombreuses capes avec le 15 de France et rejoint le Racing 92 en 2022. Le polyvalent 2ème, 3ème ligne finit par revenir en Gironde à l'intersaison 2025-2026. Au milieu de ces deux bonhommes, on retrouve le jeune Jordan Joseph. À seulement 18 ans, le 3ème ligne formé à Massy s'est retrouvé à diriger le pack français. Des prestations qui ne passent pas inaperçues chez les Ciels et Blancs qui décident de le recruter à l'intersaison. Il est prêté 2 saisons à la section paloise avant de revenir sous le maillot du Racing 92. Bon, on a déjà fait la moitié et tu vois, il y a déjà de belles carrières. Pourtant, tu vas voir que ce n'est que le début avec ce qui arrive. Pour dicter le jeu français, on trouve Arthur Coville avec le numéro 9. Nommé capitaine pour l'occasion, le Parisien a parfaitement mené le jeu durant ce crunch. Prêté au RC Vannes en 2017, le demi-mêlée quitte finalement la capitale en 2023 pour rejoindre Provence Rugby. Aujourd'hui en Pro D2 à Aix-en-Provence, Arthur Coville forme une charnière de grande classe avec Jules Plisson. En parlant d'ouvreurs, les Français pouvaient compter sur le pied de Louis Carbonel pour ce match. Déjà débordant de talent, le Toulonnais avait fait forte impression tout au long de la compétition. Au retour de la Coupe du Monde, il continue de performer et gagne une place de titulaire au sein du groupe du RC Toulon. Il finira par rejoindre le MHR en 2022 et plus récemment le Stade Français en 2024. Aux ailes, on retrouve 2 fusées, Maxime Marty et Lucas Tozin. Tous 2 formés au Stade Toulousain, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont eu la même trajectoire. Convaincu par le potentiel de Tozin, le club occitan décide de lui faire confiance dès son retour. Pour Marty, c'est plus compliqué, il est prêté à l'Aviron Bayonnais avec qui il gagne la Pro D2. Si Tozin a remporté de nombreux trophées avec Toulouse avant de rejoindre Clermont en 2024, la carrière de Marty n'a pas été aussi facile. Il est prêté une nouvelle fois au Stade Montois, puis a rejoint l'US Carcassonne en 2021 avant de mettre un terme à sa carrière en 2023. Pour ne pas changer, on retrouve en premier centre un Toulousain avec Romain Ntamak. Car oui, si tu ne le savais pas, avant, Romain Ntamak était préféré avec le numéro 12 dans le dos. Au retour de la compétition, il est lancé avec le 15 de France et gagne la confiance de son entraîneur. Depuis, il s'est construit l'un des palmarès les plus brillants du 15 de France. À ses côtés, qui d'autre que le brillant Pierre-Louis Barassi. Formé au Loup Rugby, le 3/4 centre a été pendant très longtemps gêné par des pépins physiques. Malgré ça, il continue de performer quand il le peut et a été recruté par le Stade Toulousain en 2022. Depuis, il semble retrouver une stabilité physique et a été relancé avec le 15 de France. On finit avec notre numéro 15, l'ancien Agenais, Clément Laporte. Sous contrat avec le SUA au moment de la compétition, il tape dans l'œil de Lyon qui le recrute à l'intersaison 2019. Il finit par rejoindre la section paloise 3 ans plus tard avec qui il évolue encore à ce jour. Parmi les remplaçants, on trouve notamment Maxime Lamotte, Hugo Boniface, Daniel Brennan, Pierre-Henri Azago, Charlie Franco, Jules Gimbert, Andrien Séguré ou encore Arthur Vincent. Mais alors, quel joueur t'a le plus marqué durant cette compétition? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.